pense que c'est l'ostéomancie qui m'a trouvée. Qu'est-ce que tu souhaites que les gens qui viennent te voir, ils repartent avec? Et quand je lui ai dit ça, il était... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne monsoin.ch, la première plateforme pour les soins énergétiques à distance. Aujourd'hui, nous recevons Pascal. Bonjour Pascal. Salut. Aujourd'hui, Pascal va nous faire un lancer. Vous allez découvrir comment elle lit ensuite son lancer, découvrir qui elle est, qu'est-ce qui l'a amenée à être aujourd'hui ostéomancienne. Et puis, vous allez voir à quel point son art divinatoire, comme je l'ai dit, est mûr. Et personnellement, ça m'a énormément touché. Donc si vous voulez la retrouver, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a le lien. Il y a 15 minutes gratuites, donc c'est avec grand plaisir qu'elle vous recevra, n'est-ce pas? Bien sûr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Ça nous aide énormément pour l'algorithme, surtout si vous avez apprécié la vidéo. Et puis il y a aussi un podcast sur Spotify, donc avec plaisir si vous pouvez aussi nous écouter. Voilà. Alors Pascal, tu es ostéomancienne, dis-nous en quoi ça consiste? Donc l'ostéomancie, c'est l'art divinatoire qui ne se passe pas avec des cartes ou avec des pendules, mais avec des os et des pierres, principalement des os. Ouais. Ok. Et particulièrement, quand je t'ai trouvé sur Instagram, j'ai vu que tu faisais toi-même tes os. Ouais. Enfin, que tu les ramassais toi-même. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait? Ouais. Comment tu fais? J'ai une chance assez folle de trouver pas mal d'os, de dents, de pattes aussi, ou parfois des dépouilles complètes quand je me promène. Je pense que j'ai une région assez propice à ce genre de choses. Et du coup, j'ai appris avec le temps comment les récolter sans danger, comment les assainir, comment les blanchir aussi. Et comme ça, je peux me les approprier et les ajouter dans mes sets. Et chaque os que tu ramasses, il a un sens pour toi? Ouais. Dès que je le trouve, en général, j'ai une image assez claire de ce qui va parler dans mon set. Et en général, ça ne change pas. Trop bien. Ouais. Et tu me disais aussi que il y a non seulement l'os, le moment où tu le trouves, mais il y a aussi l'animal. Ouais. Et que chaque animal a aussi un sens. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Oui, alors quand je trouve l'os, il a un sens spécifique. Et ensuite, suivant l'animal duquel il a fait partie, ça a une signification supplémentaire. Et après, suivant quel os c'est encore une signification supplémentaire. Ok. Par exemple? Par exemple, un os de la jambe. L'os de la jambe, c'est vraiment l'énergie qui démarre. C'est quelque chose qui est en marche, qui est dans l'action, un début d'action. Et si c'est, par exemple, un os de jambe ou de renard, ça serait l'esprit futé, celui qui va aller chercher des réponses de manière un peu détournée, ou pas forcément frontale, mais intelligente, assez finaude comme ça. Ok. Et par exemple, un crâne d'écureuil, mettons? Ouais. Alors le crâne, c'est tout ce qui est la pensée. C'est ce qui est le plus éloigné, si tu veux bien, de notre ancrage. C'est plutôt, ça peut être des ruminations, ça peut être des prises de décision, tout ce qu'on fait avec le cerveau. Et tu m'as dit, l'écureuil, c'est la persévérance. C'est l'idée de mettre des petites graines de côté pour plus tard et de récolter en fait ce qu'on a semé dans quelques temps. C'est un peu la foi, si tu veux bien. Okay. La persévérance dans la foi. Vraiment acter aujourd'hui en ayant la foi que plus tard, ça sera pour nous positif. Trop bien. On va faire un petit test après. On se réjouit. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours de vie pour être aujourd'hui ostéomancienne? Je pense que c'est l'ostéomancie qui m'a trouvée, pas moi qui l'ai trouvée. Mais à la base, j'ai un canal médiumnique qui s'est ouvert quand j'étais très jeune. Pendant longtemps, j'étais un peu en errance de questions. Enfin, je ne savais pas trop vers quoi j'allais. Je me rendais bien compte à l'adolescence que je n'avais pas forcément les mêmes questionnements que mes camarades.
Et petit à petit, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ce canal qui est ouvert parce qu'il n'est pas là pour rien. Et j'ai essayé les cartes, ça n'a rien donné. J'ai essayé le pendule, ça sonnait creux. J'ai essayé vraiment pas mal de choses. Et, et un jour, j'ai vu quelqu'un, c'était il y a longtemps, c'était en anglais, c'était sur l'internet de l'époque, tu vois, qui avait un set en fait, pas beaucoup d'os, mais des pierres, des petites reliques, des petites choses comme ça, et qui disait justement qu'il faisait de l'ostéomancie. Du coup, de là, je me suis dit, mais moi, je garde des petits trésors depuis que je suis petite en fait, et peut-être que c'est ça, et ça m'a parlé tout de suite. Et puis du coup, tu as essayé. J'ai été chercher dans mes petites boîtes, mes petits coffrets, tout ce que j'avais. J'avais déjà des mandibules de renard, j'avais déjà des dents, j'avais déjà des os que j'avais gardés en me disant... Enfin, j'avais vraiment cette impression que je devais les garder, mais je ne savais pas pourquoi. Et là, tout d'un coup, c'était très clair pourquoi. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai aussi un dollar que j'ai depuis que j'ai 12 ans. J'ai trouvé une pierre. C'est marrant, ouais, un dollar là au milieu. Ouais. J'ai trouvé une pierre, une obsidienne en haut d'une voie d'escalade assez compliquée dans le Valais, que j'ai gardée aussi dans ma poche et puis qui m'a suivie dans tous mes déménagements. Et puis quand j'ai voulu faire mon premier set, j'ai été chercher tous ces petits trésors que je gardais depuis des années. Ça m'a fait un set assez rapidement. C'est génial, ça veut dire que tu as vraiment une connexion en fait avec ton set. Ouais. C'est pas juste des objets inertes en fait. Non. Ouais. Sa vie, j'en prends soin. Ouais. C'est tellement génial. Et puis, comment ça se passe une séance type chez toi? Alors, on me contacte. Après, je reçois la personne en visio ou alors à la maison, mais c'est beaucoup plus rare. Il y a des personnes qui ont des questions assez précises, d'autres qui ont juste envie de voir qu'est-ce qui va sortir du lancer. S'il y a besoin, je peux aider la personne à formuler sa question. Si elle n'a pas envie de me la dire, elle peut la garder pour elle, ça ne change rien à ce qui va sortir. Et là, j'analyse où tombent les os sur mon tapis, quel os est tombé, dans quelle position et en relation avec quel autre os. Ok, je me réjouis de voir. Ouais. Et tu as aussi une grande éthique dans ton travail, hein. C'est très important pour toi. Ouais, j'essaye. Ouais. Tu m'as dit qu'il y a certaines questions, par exemple, auxquelles tu ne réponds pas. Ouais. C'est juste Oui. comme... Comme tout ce qui est santé, je ne réponds pas. Pour moi, je ne suis pas docteur, donc je ne me substitue pas du tout à une analyse médicale, tu vois. Aussi, si on vient en me demandant quelque chose pour quelqu'un d'autre, je ne réponds pas non plus. Ouais. Là, j'aime mieux rediriger. Là, c'est possible de rediriger. La santé, c'est pas possible. Ok. Ouais. Et tu as un canal médiumnique qui... tu fais des soins à part et en même temps, ça rentre en compte quand tu fais de l'ostéomancie. Oui, tout à fait. Tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Par exemple, il y a des choses qui ne rentrent pas du tout en compte, comme par exemple, si je fais le secret du feu à quelqu'un, ça n'a rien à voir. Mais par contre, mon canal, quand il s'ouvre pour faire de la divination, c'est possible qu'il capte des infos qui viennent d'ailleurs, si tu veux bien. Après, ça dépend des croyances de tout le monde, tu vois, de chacun. Ça peut être, pour certaines personnes, ça serait un ange gardien. Pour d'autres, ça peut être Jésus. Pour d'autres, moi, par exemple, ça serait plutôt mon moi supérieur. Donc, la partie, si tu veux, de notre âme qui est reliée à la source. Et de là, on peut recevoir, effectivement, on peut capter des messages qui seraient peut-être un peu plus précis ou dirigés un peu différemment de juste ce que je vois ici. Donc, tu as vraiment aussi tout un accompagnement pour les personnes qui viennent te voir. Ouais. Et qu'est-ce que tu souhaites que les gens qui viennent te voir, ils repartent avec? Je crois que le plus important pour moi, c'est vraiment de l'apaisement et des clés de compréhension supplémentaires. Un peu de créativité aussi dans ce qu'ils sont venus chercher, dans les réponses en fait qu'ils sont venus chercher. Parce que des fois c'est très positif ce qui ressort
Et c'est des séances faciles et des fois c'est peut-être un peu plus complexe qui peut sortir. Et moi j'aime pas laisser partir les gens dans la complexité, tu vois. Et du coup j'aime bien reproposer un tirage pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça et que la personne reparte avec vraiment un bagage de possibles ouverts et différents que juste des complexités. Ok, pour qu'elle puisse continuer à travailler sur quelque chose et puis donner une direction en fait. Ouais, reprendre le pouvoir sur ce qui nous arrive, pas juste se dire c'est le destin, j'ai rien à faire, mais plutôt se dire je peux récupérer le pouvoir sur ce qui m'arrive, je peux acter différemment. Ouais. Et est-ce que tu as une histoire d'une personne que tu as accompagnée qui s'est bien terminée? J'en ai pas mal. Une qui vient comme ça? J'ai eu récemment un monsieur qui me posait des questions très personnelles. Et à chaque fois que je faisais un lancer, j'avais des réponses qui étaient plutôt pour le professionnel. Et je lui ai posé 2 fois la question, mais est-ce que professionnellement parlant, il y a quelque chose peut-être à aller voir? Et il me disait, mais je crois pas. Puis en fait, il se gênait de me dire qu'il s'était fait virer la semaine passée. Et finalement, je lui ai dit, écoute, je te dis le message et puis après tu verras si ça te parle. Et en fait, le message, c'était qu'il avait déjà dans ses mains un nouveau projet, plus créatif, qui respectait plus en fait son alignement personnel par rapport à ses aspirations profondes, vraiment. Et le message, c'était lance-toi là-dedans parce que ça va te faire du bien déjà. Et en plus, ça peut intéresser des gens supplémentaires. Et quand je lui ai dit ça, il était assez abasourdi parce qu'effectivement, il avait commencé à faire dans sa cave un projet créatif ouais, et qui le passionnait. Et, tout d'un coup, il s'est dit, ah mais c'est vrai, en fait, je peux utiliser ça comme un outil supplémentaire pour me faire du bien, pour me sortir un peu les idées, pour avancer personnellement parlant. Et professionnellement parlant, c'était un sacré truc qu'il était en train de monter, que j'avais jamais vu ailleurs, et qui effectivement pouvait déjà intéresser des gens, parce que des gens lui avaient déjà dit qu'ils seraient intéressés à voir le final. Trop génial. Ouais. Pour toi aussi, est-ce que ça a été un chemin aussi jusqu'à arriver à pouvoir, tu vois, en tant que personne aussi, en tant que thérapeute, à accompagner les gens? Ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Non, ça a été... Je pense que c'est pas toujours facile. Non, ça n'a pas été facile au départ. Au départ, je cherchais juste des autres ostéomanciens ou ostéomanciennes parce que je me sentais un peu toute seule dans mon coin, tu vois. C'était pas, ça intéresse les gens, mais après, parler de la pratique, c'est pas d'avoir un retour, tu vois, professionnel sur ce que tu fais, c'était pas évident. Okay. Ouais, et du coup, j'en ai parlé un peu, c'était surtout pour trouver d'autres personnes, pouvoir échanger. Et au final, j'ai trouvé beaucoup de cartomanciennes intéressées à ce que je faisais, donc c'était vraiment super. Et puis vraiment un joli soutien, c'était chouette. Et j'ai pas trouvé beaucoup d'autres ostéomanciens ou ostéomanciennes, mais j'ai parfait un petit peu ma pratique et mon accompagnement. Et puis petit à petit, je me suis fait mes autopreuves. Ouais, trop bien. Et est-ce que les gens sont un peu, je sais pas, dubitatifs? Ça doit pas être toujours facile quand ils voient les os. Est-ce qu'ils se demandent, est-ce que c'est du charlatanisme? Charlatanisme, j'ai jamais eu. Des gens très curieux, ça j'ai beaucoup. Qui veulent savoir, mais tu trouves ça où? Tu les achètes où? Puis tu fais comment pour savoir? Parce que c'est pas comme une carte où c'est écrit dessus. Donc pour eux, c'est pas... Moi, je sais, sur mon os, c'est comme si c'était écrit os de jambe, donc c'est l'action, tu vois. Mais eux, ils savent pas. Et du coup, j'ai pas mal de questions, mais souvent respectueuses et puis intéressées. J'ai rarement eu des personnes dégoûtées ou malhonnêtes, tu vois. Ça, j'ai jamais eu. Après, je suis assez partisane de l'idée que si tu travailles sur toi et que tu dégages du bon, t'attires aussi les bonnes personnes, tu vois. Ouais, et si jamais tu ne devais attirer pas les bonnes personnes, au final, c'est des apprentissages, même si c'est pas facile. Ouais. Et tu disais que quand tu étais enfant, tu avais des questions que pas forcément les autres enfants avaient. Et qu'au final, tu as découvert que dans ta lignée familiale,
il y avait toute une lignée de médiums. Ouais, C'est juste. c'est ça. Est-ce que tu Je aimerais sais nous pas en si on dire peut deux le mots dire ou pas? ouais, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est vrai, tu vois, comme j'avais ce canal médiumnique qui était déjà ouvert quand j'étais petite, j'avais des questionnements ou bien des histoires à raconter qui n'étaient pas forcément les mêmes justement que mes camarades d'école. Et puis je me suis vite rendu compte que il y avait plus d'autres personnes que de gens comme moi, si tu veux bien. Et du coup, quand j'étais petite, ça posait pas trop de questions parce que des enfants imaginatifs, il y en a plein, tu vois. C'est pas ma fille, tu vois, elle a 4 ans bientôt, elle raconte plein d'histoires dans tous les sens. C'est assez logique, ça choque pas si tu veux bien. Mais c'est vrai que quand j'ai grandi, ça a été plus questionnant, en vrai. Et puis, Comme si, pour les enfants des autres, il y avait eu une évolution, puis que tout d'un coup, les amis imaginaires, par exemple, les histoires, ça n'existait plus. voilà. Mais pour toi, ça continue à Ouais, exister. moi, c'était toujours mon présent, ouais. Mais est-ce que tu as, par exemple, je sais pas, une anecdote ou une histoire? J'ai de la peine à, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire, mais je sais pas si tu as une image. Par exemple, j'avais trouvé une photo quand ma maman elle a un secrétaire avec un tiroir avec plein de photos dedans. Ok. Et j'avais trouvé dans ce secrétaire une photo d'une personne qui était décédée de ma famille. Et du coup, moi, je trouvais que j'avais un lien avec cette personne. Mais pour te dire, j'avais peut-être 6 ans, hein, ou peut-être 8 Ok. ans au maximum. Enfin. Et du coup, je dormais avec le soir, avec cette photo. Tu vois, déjà Ouais. là, on peut quand même se douter qu'il y a, C'est ouais, j'avoue. il y a un petit lien. Et ben régulièrement, cette photo, elle disparaissait. Je pense que, je lui ai jamais demandé, mais je pense que ma maman, qui devait faire mon lit et tout à Ah, cette elle l'a époque, récupérée. elle l'a récupérée parce que je pense pas que c'est pour une maman très ok que ton enfant il dorme avec la photo d'un défunt dans son lit tous les soirs, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, j'allais la rechercher, je la récupérais et tout. C'était un peu le bal de la photo, tu vois. Et étonnamment, malgré ce genre de choses-là, ma maman et même mon papa, ils m'ont jamais trop parlé de la lignée familiale, en tout cas de ce qui pouvait être cohérent ou similaire, tu vois, par rapport à ce que je vivais. Et c'est seulement des années plus tard, après avoir cherché beaucoup moins, avoir traversé aussi des épreuves pas top, que finalement j'ai discuté avec ma grand-mère qui m'a dit mais bien sûr. Non, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit moi j'ai pas de don particulier. Mais des fois je parle avec Saint Joseph. et puis c'est vrai que je peux trouver les objets perdus. Et puis en vrai c'est vrai que je fais des rêves qui sont prémonitoires. Et puis finalement elle m'a sorti tous ces trucs comme ça. Et puis c'est devenu assez clair que je tenais ça de ma grand-mère. Du coup je l'ai questionné pour ma mère, tu vois, parce qu'il y avait. Et puis elle m'a dit pour elle, ma maman pas forcément, mais par contre sa grand-mère à elle déjà, et puis sa maman à elle aussi un petit peu. Il y a tout un choix, hein, parce que j'ai entendu assez souvent ça, et puis on a aussi un ou deux trucs comme ça dans la famille, où des fois ça se révèle quand on est enfant, et en fait après on a le choix à un moment donné de dire oui ou non, et souvent à un moment donné c'est trop tôt comme ça, et qu'on dit non, puis après ça revient un peu dans la vie plus tard. Mais tu peux aussi dire non tout le temps. Ouais, je crois. Il faudrait que je rediscute de ça avec ma maman, mais de ce qu'elle m'a expliqué quand elle était jeune, elle avait aussi. Ça lui faisait peur en fait. Et je crois qu'elle a vu un défunt assez vite, vrai, hein, dans un cercueil. Et en fait, ça l'avait choquée. Elle a fait beaucoup de cauchemars par rapport à ça ensuite. Okay. Et je crois que ça l'a fermée complètement. Ok. Ah ouais, je vois. J'ai mon neveu qui a 5 ans, et puis. Enfin, il avait 5 ans à l'époque, et puis il avait dit une fois à ma soeur, mais tu sais maman, ma vraie famille elle me manque. Et puis il a dit ouais. Il dit non, mais dans ma vraie famille on était, puis on a fait un accident de voiture, puis on est tous montés au ciel, puis je t'ai vu, à ton mariage tu étais magnifique, et du coup je suis venu dans ton ventre. Et elle est tombée effectivement, tu vois, enceinte juste après ça. Mais ouais, du coup c'est vrai, quand tout est limpide comme ça. Est-ce qu'on ferait une démonstration? Mais oui, volontiers. Ouais. Du coup, on part plutôt sur le set global. Volontiers, ouais, je crois. Je suis trop curieux. Ok. Donc si jamais pour explication, il y a un set plus petit qu'elle nous expliquera après. Et puis normalement, il y avait une peau de lapin. Et là, on a mis son pull à elle pour que ce soit visible à la caméra. Système B. Système B. Ok. Du coup, est-ce que tu as une question particulière?
C'est comme je t'ai parlé un peu avant. Ma grand-maman est décédée il y a longtemps. Et puis, j'aimerais qu'elle soit présente en fait dans mon projet et de voir si elle a, je sais pas, si elle est OK avec ça ou si elle a un message pour moi. J'aimerais sentir que dans mon cœur, elle soit avec moi dans ce projet, avec nous. Ok. Je t'explique à chaque fois. Volontiers, tout. Alors, souvent je dis, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Si tu sens que ça vibre pas avec ce que tu connais de ta grand-mère, tu m'arrêtes. Et là, on va aller re-questionner pour savoir ce qu'il y a derrière. Ça marche? Normalement, le présent culminant, c'est ici. C'est vraiment... ce qui tomberait ici, c'est vraiment la question, qu'est-ce qui t'arrôde, tu vois, qu'est-ce qui vient gratter, le pourquoi, par exemple, tu serais venu me voir. On voit ici que tu as l'air quand même assez tranquille avec cette question parce qu'il n'y a pas de motivation fulgurante pour cette question. Parce qu'il n'y a rien qui est tombé ici. Après, il faut imaginer que j'ai une espèce de croix comme ça dans ma tête. Puis toi, tu as des choses qui sont tombées séparément dans chaque coin. Vraiment très défini. Ça fait vraiment un carré, tu vois. Donc, on va parler de plusieurs choses. Ici, on a l'argent qui est tombé. Je ne sais pas si ta grand-maman, elle avait des questionnements par rapport à l'argent pour toi. Cet argent, il regarde vers le futur et plutôt vers ton toi profond. Donc ici, l'idée, ça serait que s'il y a de l'argent avec ce projet, pour elle, ça serait plutôt positif parce que ça regarde vers ton toi profond. Ça ne serait pas de l'argent, si tu veux, sale ou de l'argent qui ne respecterait pas ta personne. Si tu gagnes avec de l'argent, si tu gagnes de l'argent avec ce projet, c'est parce qu'il respecte tes valeurs, c'est parce qu'il respecte ta personne, ton alignement. Et ici, ça serait plutôt positif. Ce qu'on voit ici, c'est une canine de sanglier. Et cette canine de sanglier, donc le sanglier, il te parle d'avancer quoi qu'il arrive. C'est vraiment l'animal qui, même si la nature est drue et touffue, c'est pas un problème, il pousse et puis il avance. Donc ici, ça serait que peut-être c'est un projet qui est positif pour toi, si tu veux, la dent, elle regarde plutôt vers le haut. Donc ça veut dire aligné avec toi. Un projet en fait qui ne serait pas difficile pour toi. Tu n'aurais pas besoin de pousser de ouf, tu vois, pour qu'il avance. Dans le sens où s'il est aligné avec tes besoins et tes envies, ben, en fait les choses elles se mettent en place assez comme il faut. Ok. Je ne sais pas si tu ressens ça. Mais c'est aussi pointé ici sur les petits poumons. Et les petits poumons, ils parlent d'avoir la place pour respirer, pour prendre sa place en tant que personne. Le conseil ici, peut-être, ça serait un projet, c'est bien, il faut y aller, c'est cool, mais pas oublier qu'on a besoin d'aisance quand même un peu, pas s'enfermer dans un truc lourd à porter, tu vois. Il y a des... Là, ce que je vois, c'est des choses à respecter, des timers, tu sais, il faut se mettre Limite. des échéances, en fait. Tu vois, des fois, tu as des échéances, des limites à respecter. Et puis, des fois, penser à soi, respirer un peu, c'est aussi important, ça fait du bien. Et là, ça serait plutôt un conseil pour toi. Ici, ça, c'est l'os, en fait, qui supporte ta boîte crânienne. Ça s'appelle un atlas. L'atlas, donc,
qui porte. Et ici, c'est en plus dans la partie consciente du tapis. Donc, il y a peut-être beaucoup de questionnements chez toi, peut-être un peu de ressassement par rapport à certaines choses de ce projet. Le conseil ici, ça serait vraiment porte ce que tu peux, Atlas, et laisse le reste s'en aller tranquillement. Tu n'es pas obligé de tout gérer, tu n'es pas obligé de tout porter. L'important, il est là, et le reste, ça se fera tranquillement. Ça, c'est une dorsale de renard. Donc, le renard, être un peu futé dans ce qu'on fait, trouver des solutions créatives, passer peut-être par-dessous quand on ne peut pas passer tout droit. Puis, la dorsale, en fait, c'est ce qui est le plus proche du cœur. Donc, on parle ici d'envie profonde. Puis, ta dorsale, elle regarde vers le haut. Donc, ici, l'envie profonde, ça serait vraiment de t'élever, en fait. Peut-être que ta grand-mère, elle peut t'accompagner dans ce travail-là, ce projet-là que tu as pour toi, dans une idée de t'élever toi-même, ta personne. Tu vas rencontrer des personnes, apprendre de ces personnes, créer comme ça des petites strates supplémentaires dans ton cycle personnel. Et en fait, tout ça, ça t'élève. Et puis ça te fait prendre de la hauteur. La hauteur, c'est intéressant parce que du coup, tu peux juger tes situations différemment. Pas quand tu es tout près, tu vois que ce qui ne va pas bien. Avec cette hauteur-là, tu peux juger des situations autrement. Et en plus, toi-même, ça t'apporte de l'apaisement. Ici, c'est aussi une dorsale, mais de castor. Et c'est celle qui permet de faire ce mouvement-là, tu vois, ici, dans le... C'est non, n'importe quoi, c'est pas une dorsale, c'est une vertèbre de castor qui te permet de faire un peu ce mouvement-là ici dans la nuque. Et du coup, cette vertèbre-là, elle a un côté cassé et un côté qui va bien. Tu vois, ici, normalement, tu as la même pique que celle-ci, la petite spine ici. Et là, elle est pas, elle est cassée. Ça veut dire que ton trajet à toi... il est parti peut-être d'un besoin pas assouvi ou bien d'un manque de quelque chose et il traverse et il va vers un toi plus complet, un toi plus restauré, si tu veux bien. Comme si, puis tu vois, ils sont tombés ensemble, donc ils travaillent ensemble, comme si cette élévation de toi-même, toutes les choses que tu vas apprendre et que tu vas acquérir pendant cette aventure de mon soin, en fait, ça va te tirer comme ça vers peut-être abandonner des fausses croyances, peut-être venir consolider une plaie, peut-être dans cette idée d'élévation, il y a cette idée de se faire du bien, puis de se penser un petit peu le cœur. Oh, pardon, j'ai touché le micro. De se penser un peu le cœur, tu vois. Vraiment de se faire du bien et de se restaurer un petit peu. C'est ça. Donc là, si tu veux, on peut lancer cela. Je ne vois pas si ta grand-mère est là ou pas, mais en tout cas, il y a des aspirations très positives ici. C'est tellement bien que j'ai pas envie de toucher de ça. Ok, ça te parle. Ouais, franchement, en vrai, j'étais pas loin de lâcher une larme. Oh. Mais je me suis dit, du coup, c'est là que j'ai senti qu'il y avait sûrement ma grand-maman qui était là, tu vois. Ouais, si tu sens un petit peu... Ouais, on est con, parce que quand on est de l'autre côté de la caméra, on se dit lâche-toi, puis quand t'es de l'autre côté, tu te dis ah non, faut que je me tienne. Mais non, ouais, trop bien. Et je vois bien la logique, ça donne un sens, c'est hyper complet. Ouais. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose, une explication Ben écoute, je crois pas. Au départ, je me suis dit, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Tu vois, comparé à ce qui n'est pas sorti. Parce que tout pourrait sortir, enfin, il Ouais. n'y a pas de... Ouais. C'est très rare, hein. Ouais. Mais ça peut arriver, ouais. Et c'était tellement épars, je me suis dit, comment je vais faire pour lire ça? Mais en vrai, si ça te parle, c'est parfait. Et souvent, c'est comme ça. Moi, je ne sais pas ce que je raconte aux gens, je ne connais pas ta vie, tu vois. On s'est vu pour la première fois aujourd'hui. On s'est parlé, un petit moment au téléphone l'autre jour. Mais souvent, ce que je raconte, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Et les gens, ils font les liens eux-mêmes, en fait. Et puis, quand ça leur parle, quand ça vibre pour eux, ou certains qui lâchent pour de vrai une larme, tu vois, ça peut arriver aussi. Et je me dis, c'est cool.
À chaque fois, c'est un petit step supplémentaire dans mon dictionnaire de divination. Ouais, non, alors... ouais, merci, je trouve que c'est très complet, on voit, c'est mûr. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, tu sais. Je trouve que ton art divinatoire est mûr. Ouais, et du coup, c'est un vrai... même si ça a duré là peu de temps, mais c'est... Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais ajouter ou comme ça? Je crois pas. Merci pour ta confiance, pour l'opportunité. Bah, un énorme plaisir pour moi de t'avoir reçu. Partagé. Ouais, alors vraiment une belle découverte. Donc voilà, on s'arrête là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous voulez retrouver Pascale, il y a le lien en description. Elle est sur monson.ch. Vous avez 15 minutes gratuites, donc n'hésitez pas. Aussi, si vous pouvez vous abonner, liker, partager, si vous avez aimé cette petite vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter aussi. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Il y a aussi un podcast sur Spotify. Et puis, si vous êtes vous-même thérapeute, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez venir, comme Pascale, partager votre connaissance ou votre histoire. C'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit. Je finis en remerciant Jean-François et son équipe pour la production. Et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.